Père, nous te remercions pour ta présence avec nous ce matin. Merci pour ta bonté qui se manifeste chaque jour dans nos vies. Ta grâce, Seigneur, nous soutient toujours. Tu es toujours fidèle à ta parole. Et ce matin encore, nous voulons te magnifier. Que tu sois exalté dans les nations, partout dans ce monde qui est en trouble. Seigneur, toi seul peux amener la paix. Tu es le prince de paix. Merci ce matin de nous donner ta parole, de nous encourager dans nos cœurs, de nous fortifier, Seigneur. Que ton esprit de force nous fortifie dans nos êtres intérieurs. Merci de nous donner d'entendre ta voix ce matin. Alléluia. Que ceux qui sont malades soient guéris, ceux qui sont opprimés soient libérés. Père, agis ce matin. Alléluia. Et bénis ton peuple. Merci pour ta parole maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons vraiment à bénéficier des grâces de Dieu. Et ce matin encore, sa parole de grâce nous est accordée. Et nous voulons partager avec vous dans le psaume 35. Le psaume 35. Nous savons que tout ce psaume est un appel. C'est un appel de David au Seigneur pour qu'il intervienne, pour apporter la justice. David, il prie, il fait des supplications au Seigneur pour que le Seigneur agisse et donne des jugements, fasse des jugements contre le méchant et que le Seigneur le bénisse son peuple. Et nous avons ce contexte qui n'est pas étranger, qui n'est pas inhabituel. C'est un contexte, même aujourd'hui, nous voyons un contexte assez compliqué d'injustice et autres. Et le peuple de Dieu est en train de prier pour que le Seigneur fasse justice et que le Seigneur se révèle, qu'il fortifie son peuple. Donc le contexte est approximativement le même. Et nous allons voir que dans ce contexte, deux attitudes sont soulignées ici pour le peuple de Dieu. De faire un choix. Alléluia. Et David insiste ici, surtout au verset 26 et 27. Il dit ceci à la fin du verset 26. Il dit, il y a certains qui se lèvent, ils s'exaltent, ils se magnifient eux-mêmes. Il y en a qui se magnifient eux-mêmes et qui s'opposent ainsi à lui, au peuple de Dieu. Il y en a qui se font grands, se magnifier. C'est-à-dire, ils sont dans leur orgueil et ils se font grands, puissants contre le peuple de Dieu. Ils ne s'embarrassent pas du tout de penser que Dieu est avec son peuple. Ils se font grands et ils s'expriment. Ils prennent des décisions, ils établissent des lois, des systèmes, des extra contre le peuple de Dieu. Ça, c'est une attitude, une manière de magnifier ce qui est méchant, ce qui est mauvais. Et la deuxième attitude se trouve au verset 27, où David dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Donc ceux qui sont du côté du peuple de Dieu, il dit voilà leur attitude. Il faut que sans cesse, c'est une attitude qui doit être continue, sans cesse, ça doit être quotidien. Cette attitude, c'est de déclarer. Ils doivent déclarer. Le peuple de Dieu doit sans cesse déclarer, inspiré par le Saint-Esprit, David met ici, magnifié soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Que l'Éternel soit magnifié. Que l'Éternel soit exalté. Alléluia. L'Éternel qui veut la prospérité, qui veut la paix, qui prend plaisir à la paix de son serviteur. C'est là que nous allons vraiment regarder de près, parce que c'est cette attitude que le peuple de Dieu doit prendre dans le contexte actuel et à venir. Inspiré par le Saint-Esprit, nous voyons ici que David est utilisé pour montrer que dans un contexte difficile, confus,
pénibles, d'injustice et autres, ce que le peuple de Dieu doit faire sans cesse, le peuple de Dieu doit déclarer Jésus-Christ magnifié, magnifier Jésus, élever Jésus. Alléluia. Et David a ajouté, il a dit, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur, à la prospérité de son serviteur. Alléluia. Ici, nous allons regarder le serviteur ici, nous allons prendre le cas global d'Israël, parce que Israël est référé sans cesse dans la Bible comme étant le serviteur de l'Éternel. Je vous donne un verset dans Lévitique 25, verset 55, et il dit Israël ou Jacob, mon serviteur. Il réfère à Israël sans cesse comme étant son serviteur. Et ici donc, nous voyons que la volonté de Dieu, de l'Éternel, c'est que son serviteur ait la paix, qui veut la paix de son serviteur. Il veut la prospérité. Dans la Bible anglaise même, il dit la prospérité de son serviteur. La prospérité de dans la Bible anglaise, il dit non seulement qu'il veut, mais il prend plaisir. Le cœur de Dieu se réjouit lorsque son peuple est en paix et prospère. Voilà la réalité spirituelle de ce que Dieu veut. Et actuellement, c'est de plus en plus l'inverse. Le peuple de Dieu est de plus en plus menacé par des tourments de toutes sortes, de confusion, manque de paix, harcelé, etc. Mais ça, c'est la volonté du diable. Et ici, nous voyons la volonté de Dieu, qui est que son peuple soit en paix, prospère. Cela fait plaisir au cœur de l'Éternel. Et pour que pendant que cela se fait dans le cœur de l'Éternel, ce qui doit se faire dans le cœur du peuple de Dieu aussi, c'est ce que David a souligné. Sans cesse, le peuple de Dieu ne doit pas être silencieux. Le peuple de Dieu ne doit pas donner du repos à l'Éternel. Sans cesse veut dire ça doit être continuel. Même en anglais, il dit continuellement. C'est-à-dire, ça doit être la constante, une déclaration constante, magnifiée, qui magnifie l'Éternel. En anglais même, c'est une instruction plus forte, c'est un commandement. Let the people of God, let them. C'est-à-dire, c'est comme un décret. C'est un décret. Ce n'est même pas une simple invitation. Le peuple de Dieu doit magnifier l'Éternel dans toutes les nations. Le peuple de Dieu doit continuellement élever Jésus-Christ dans toutes les nations. Voilà l'attitude exacte, correcte, qui doit être faite ici par les serviteurs de l'Éternel. Alors, nous voyons donc ces deux attitudes et nous savons quelle est notre attitude de manière évidente. Maintenant, le serviteur qui est Israël, nous allons regarder son expérience. L'expérience du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui fait que David dit que Israël doit magnifier l'Éternel? Et pour cela, nous allons regarder l'expérience d'Israël dans Josué, le livre de Josué, du verset 43 au verset 45. Josué faisant la conclusion de toute l'expérience du peuple d'Israël, en faisant le résumé. Voilà ce que Josué dit. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays. Premièrement, l'Éternel a donné tout le pays, la terre, les nations, ou la nation, qu'il avait juré de donner à leur père. L'Éternel a fait une promesse catégorique qu'il allait donner la nation à son peuple, Israël. Il a fait une promesse catégorique.
Alors, ok. Ils en prirent possession et s'y établirent. Alléluia. Première des choses. Deuxième, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Là aussi, c'est une promesse catégorique. Il a même juré, comme la première fois. Alléluia. Nous voyons des promesses solides, fondamentales, que l'Éternel a faites à son peuple. Et aucun de leurs ennemis ne put les résister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel a combattu leur bataille et leur a donné la victoire. Troisièmement. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Les ennemis d'Israël ont été livrés tous entre les mains du peuple d'Israël. Et Josué conclut l'expérience d'Israël en disant, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, de toutes les promesses donc, de tout ce que l'Éternel avait décidé de faire pour la maison d'Israël, l'Éternel avait aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Voilà, après avoir marché avec Moïse, Moïse est parti, il a continué avec le peuple juif. Il connaît les promesses de l'Éternel. Voilà la conclusion à laquelle Josué arrive. Il arrive au fait que l'Éternel est un Dieu que le peuple doit honorer. Parce que sa fidélité pour sa parole, ses promesses, alléluia, c'est inégalable. Nul ne peut égaler la fidélité de l'Éternel, sa véracité quand il s'engage. Et il est capable toujours d'accomplir ses promesses. Josué est arrivé à la conclusion qu'il doit servir et encourager tous les croyants. Cette expérience du peuple juif doit servir tous les croyants jusqu'à la fin du monde. Même Salomon qui est venu après, Salomon, des siècles après, a tiré la même conclusion. Dans 1 roi 18, 1 roi 8, verset 56, Salomon a tiré la même conclusion. Voyons dans 1 roi, verset 1 roi 8, ce que Salomon dit. Verset 56, il dit ceci, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles, c'est-à-dire des promesses qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Alléluia. La Bible, il y a un principe qui dit que de deux témoignages, toute vérité est établie. L'Éternel ne permet jamais que ses promesses tombent et restent sans effet. Donc nous voyons ce pourquoi David veut que sans cesse le peuple de Dieu magnifie l'Éternel, l'élève et l'exalte sur les nations, sur nos vies, sur nos familles. Il doit être exalté. Parce que c'est le genre de Dieu qui est unique, fidèle, qui accomplit sa parole, qui dit ma parole ne revient jamais sans produire son effet. Et Tite a mis ça même d'une autre manière dans Tite chapitre 1 verset 2. Il dit, Tite chapitre 1 verset 2, il dit que l'Éternel est le Dieu qui ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Hallelujah. The God who cannot lie. Glory to God. Déjà d'ici, nous qui avons, je vais mettre une parenthèse ici, nous qui avons une destination qui est supérieure à la destination du peuple juif à l'époque, dans l'Ancien Testament, eux ils allaient à Canaan. Et nous avons une destination supérieure. En un mot, notre destinée est même spirituellement supérieure. Et nous, encore plus que le peuple juif, nous devons tirer la leçon que
l'Éternel qui ne change pas et qui accomplit toujours ses promesses. Et nous savons que toutes les promesses de l'Éternel en Christ sont oui et en lui et amen en lui, par lui. Donc, nous savons d'avance que les promesses qui nous sont faites, nous allons les marcher dans l'accomplissement de ces promesses. Nous allons voir l'Éternel les accomplir. Nous avons la certitude. Nous devons avoir, parce que toute l'expérience du peuple juif, c'était pour arriver à la conclusion du caractère de fidélité, quelqu'un qui a sa parole d'honneur et qui est capable de l'exécuter. Personne n'a jamais pu l'arrêter par rapport à ses promesses. Et nous voyons les témoignages. La réalité spirituelle et naturelle est là. Donc maintenant, nous devons comprendre qu'en Christ, puisque l'Éternel nous promet un Canaan en quelque sorte céleste. Notre destination, c'est pas un Canaan terrestre, c'est un Canaan céleste. Alléluia. Ça veut dire que certainement en Christ, nous allons y arriver. Nous allons là, il va nous amener parce que c'est sa promesse qu'il a faite dans sa parole. Ce sont ses promesses en Christ et nous allons rentrer dans l'accomplissement de ces promesses. Alléluia. Donc si David souligne que le peuple juif doit sans cesse magnifier l'Éternel à cause de sa fidélité, de son caractère d'accomplissement, de quelqu'un qui accomplit tout le temps sa parole. À combien plus forte raison, nous, qui avons une destinée encore plus supérieure, en Christ, devons-nous sans cesse aussi magnifier l'Éternel, magnifier le Seigneur Jésus. Nous devons chaque fois déclarer qui il est. La Bible dit sans cesse David à son époque, par l'Esprit. Mais regardons d'une manière un peu plus détaillée qu'est-ce que l'Éternel a fait pour le peuple juif. La première des choses, quand il les a sortis, il leur a donné victoire sur victoire, triomphe sur leurs adversaires. Ils ont combattu et ils ont triomphé sur toutes sortes d'adversités. Ça, c'est la première des choses. Et Josué l'a dit même, il a dit que aucun homme, aucun de leurs ennemis ne peut leur résister. Mais voyons, si ce n'est pas l'Éternel qui combat pour eux, il y a bien des ennemis supérieurs. Ça veut dire quoi? Que toi aussi, aucun de tes ennemis, que ce soit passé, présent ou futur, ne pourra te résister, ne pourra se tenir victorieux devant toi. Car c'est l'Éternel le même, le Seigneur Jésus-Christ qui continue de combattre pour nous. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Oh, que l'Éternel livre entre nos mains tous nos ennemis, tous ceux qui s'élèvent contre nous, qu'ils tombent devant nous, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, ta famille, ta destinée, que tu vois leur chute, et qu'ils soient frappés par l'Éternel. Alléluia. Et tant qu'ils ne vont pas vouloir se repentir, qu'ils ne puissent jamais se relever. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que Josué dit que l'Éternel a faites dans sa synthèse, dans sa conclusion. La deuxième des choses, et même nous voyons dans le livre Exode chapitre, comment l'Éternel allait devant eux comme le feu dévorant, il a dit, pour posséder les portes de leurs ennemis, pour eux, que ce soit les Hittites, les Jebusites, les Parasites, tous ceux qui étaient adversité, l'Éternel combattait pour eux. Gloire à Dieu. Et il n'a pas changé. Et en Jésus-Christ, nous déclarons que le Seigneur est devant nous. C'est lui qui combat nos batailles. Et il éparpille par sept chemins ceux qui viennent contre nous par un chemin. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose que Josué a souligné ici, au verset 44, dans Josué 21, verset 44, il a souligné que il leur a donné la terre. Verset 43. Il leur a donné le pays. La terre qu'il avait promise à la semence d'Abraham dans Genèse 12, verset 7. Vous vous souvenez que l'Éternel est apparu à Abraham et a dit,
je donnerai à ta semence, à ta descendance, ta postérité, cette terre de Canaan. Je donnais ça. C'est pour ça qu'il avait fait sortir de Ur, de la maison, et l'a mené jusque sur la terre de Canaan. Et il est apparu pour faire cette promesse-là. Et effectivement, il a donné cette terre au peuple juif. Et c'est parce que l'Éternel a donné cette terre que personne ne peut arracher. Il y a eu des tentatives et des tentatives nombreuses, mais personne n'a pu les vaincre parce que c'est l'Éternel qui a donné et c'est lui qui veille là-dessus. Et Abraham avait répondu en établissant un autel. Donc l'autel de possession de la terre de Canaan pour le peuple juif est toujours là. Parce que l'autel là était basé sur la promesse de Dieu. Et donc sur la puissance qui est derrière cette promesse. Donc personne ne peut arracher cette terre au peuple juif. Donc ce que cette terre représente pour nous, personne ne peut nous l'arracher. Alléluia. Nous avons un Canaan céleste. Nous avons une destination céleste que Dieu a réservée pour nous. Il a même dit, le Seigneur même a dit qu'il part nous préparer une place. Gloire à Dieu, dans la maison de son Père. Que toi, tu ne rates pas la place que le Seigneur a préparée pour toi. Alléluia. Que nous ne ratons pas. Que nous rentrons en possession de cette place. Bientôt. Que le Seigneur a préparée pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne puisse nous empêcher d'y arriver. Que rien de notre côté ne nous bloque ou nous limite pour y parvenir. Au nom de Jésus-Christ. Et Josué a souligné encore un autre point. Une fois qu'ils sont rentrés, Josué a souligné que l'Éternel leur avait juré de leur donner du repos. En quelque sorte, il dit qu'il a juré de leur accorder du repos. Ce même repos dont Salomon avait parlé aussi. Donc, tout alentour, donc tout autour, bien que les ennemis étaient toujours là, ces ennemis ne pouvaient plus les tourmenter. Je vais expliquer. Ce repos-là inclut le fait que Dieu a décidé que le tourment des guerres doit cesser. Ils avaient traversé beaucoup de guerres. Donc, ces histoires de guerre et de tourments, etc., parti par là, et ça, il va arrêter tout ça. Deuxième chose, le fait qu'il n'avait pas de lieu fixe. Pour avoir du repos, il faut que tu aies un endroit fixe où tu peux te détendre. Donc, l'Éternel a promis donc qu'ils vont pouvoir habiter dans leur propre maison, dans des endroits fixes. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Cet endroit qu'il leur a donné, ils peuvent bâtir en sachant que rien ne va les déplacer de là. C'est devenu fixe, c'est leur habitation et ils sont dans la paix là. Et tout ce qui s'élève autour, il a dit quoi? Que aux alentours, malgré l'alentour, il leur donne du repos. C'est-à-dire que l'Éternel fait en sorte que l'esprit même de ceux qui sont autour est tellement brisé par rapport à toute perspective de victoire contre Israël qu'ils hésitent même à attaquer. C'est-à-dire qu'ils viennent dans une mentalité de déjà vaincus. L'Éternel les conditionne de telle manière par rapport à attaquer son peuple. Ils sont tellement conditionnés par l'Éternel, puisque c'est lui qui est en train de combattre pour eux. Il sait comment faire que leur cœur soit dans la confusion, dans la crainte, ils crient, ils disent des choses extra, mais ils ne pourront jamais aboutir dans l'accomplissement de ce qu'ils prétendent. Parce que c'est l'Éternel qui a décidé de donner le repos. Et donc, il fait en sorte que l'esprit même des opposants à son peuple soit un esprit déjà de vaincu. Alléluia. Que l'Éternel en fasse en sorte que même tous ceux qui s'opposent à toi
qu'ils soient tourmentés à l'intérieur, qu'ils soient vaincus déjà à l'intérieur dans leur esprit et dans leur cœur. Que leur âme soit tourmentée au point que, c'est-à-dire qu'ils vivent la défaite déjà à l'idée qu'ils doivent se confronter à toi au nom de Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici que nous avons toute l'attitude, nous avons tout ce qui est nécessaire pour louer l'Éternel. David a dit que ça c'est l'attitude. Notre attitude doit être de magnifier l'Éternel sans cesse. C'est pourquoi nous devons, nous aussi, prendre la résolution. Lui parlait pour le peuple juif. Mais nous, aujourd'hui, nous devons prendre la résolution de magnifier l'Éternel sans cesse. Magnifier Jésus sans cesse. David a dit. Et nous récupérons sans cesse pour en faire une application. Et nous le magnifions dans nos vies personnelles, nous le magnifions dans nos familles, nous le magnifions dans nos églises, nos ministères, et nous devons aussi ne pas oublier de le magnifier dans les nations. Les Juifs devaient magnifier l'Éternel dans leur nation. Nous avons le commandement du Seigneur de partir avec son autorité pour transformer les nations. Faire des nations ses disciples. Le concept de nation a été introduit par le Seigneur dans l'œuvre que nous devons accomplir. Il ne nous a pas envoyé n'importe où, il a dit aux nations. Donc, nous devons utiliser son autorité, prendre des décrets qui élèvent Jésus-Christ dans les nations, qui magnifient Jésus-Christ. Nous devons déclarer avec autorité, Jésus est Seigneur sur l'Europe. Jésus règne en Asie. Jésus est Seigneur sur l'Australie, sur les îles Pacifiques. Jésus, tu es Seigneur sur l'Afrique, les nations d'Afrique et de Madagascar. Tu es celui qui règne, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans les îles Caraïbes et en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Nous ne devons pas garder le silence. David dit sans cesse. Ça veut dire que nous devons être veiller à ce que les déclarations qui magnifient le Seigneur soient continuellement élevées. Ces déclarations-là doivent être faites. Si un jour l'Esprit de Dieu doit descendre sur les nations, il faut obligatoirement que quelqu'un déclare Jésus-Christ Seigneur sur les nations. Il faut, tant que le Seigneur n'est pas élevé, l'Esprit ne va pas bouger. L'Esprit vient en réponse pour ceux qui élèvent le Seigneur. Pour ceux qui élèvent le Seigneur. La Bible dit que l'Esprit n'était pas donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc c'est dans la glorification, dans l'élévation, l'exaltation, lorsque nous magnifions le Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit agit. Bon, nous sommes habitués à l'élever dans nos églises, là où on l'élève, de temps en temps, dans nos vies. Mais le concept d'élever Jésus-Christ dans les nations, ce n'est pas tellement partagé, ce n'est pas un fait courant. Alors que la Bible dit sans cesse. C'est pourquoi c'est une grâce qu'à la montagne de prière, le Seigneur nous a conduits dans cette instruction, lorsqu'il a montré les multitudes d'âmes, et lorsqu'on a essayé de faire des efforts pour avertir les gens, et sans résultat, le Seigneur est intervenu et il a dit clairement que c'est par le Saint-Esprit. Donc, la vision des multitudes qui sont menacées dans leur destinée ultime, les nations menacées dans leur destinée ultime, la seule solution, le Seigneur dit, c'est par le Saint-Esprit. Et pour qu'il y ait effusion du Saint-Esprit sur les nations, comme effusion sur nos vies, sur nos familles, il faut absolument que Jésus-Christ soit magnifié sur les nations. Donc, le Saint-Esprit nous a conduits à cette instruction et nous sommes en train d'obéir en décidant pour 40 jours pour commencer d'élever le Seigneur Jésus-Christ dans les nations, de l'exalter, de le magnifier,
de faire cela continuellement, sans cesse, que cela devienne un état d'esprit, que Jésus est magnifié, non pas seulement dans nos vies ou dans nos églises, ou nos foyers, mais dans les nations. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive dans les nations, nous récoltons aussi les conséquences. Donc, nous devons nous atteler à cela. Que le Seigneur nous donne la grâce. Que le Seigneur nous donne de pouvoir persévérer à la montagne. Que le Seigneur nous donne, nous fortifie, envoie des anges nous fortifier à cette place pour que constamment nous puissions déclarer, prendre des décrets, proclamer avec autorité la Seigneurie de Jésus-Christ sur les nations, le règne de Christ, la révélation de Jésus-Christ. Que Jésus soit magnifié en Europe, magnifié en Asie et en Australie. Que nous puissions continuer de déclarer Jésus, tu es élevé dans les îles Pacifiques. Que tous les genoux fléchissent en Afrique devant toi, parce que toi seul es Seigneur, toi seul es Dieu. Alléluia. Que cela soit ainsi dans les îles Caraïbes et dans l'Amérique du Sud et du Nord, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les nations viennent à te voir et à te magnifier. Que tout œil te voit, élevé, exalté. Alléluia. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination et de tout nom. Sois magnifié dans nos vies, sois magnifié dans nos familles, sois magnifié dans les ministères, sois magnifié dans les églises. Nous déclarons Jésus-Christ magnifié, c'est-à-dire que les nations te voient dans une dimension qui est la dimension que la Bible dit que tu es. Que nous puissions atteindre cela, te voir réellement tel que tu es. Alléluia, glorieux, puissant, excellent, splendide, magnificent, exalté au-dessus de tout. Alléluia, dans ta gloire, magnifié dans nos vies, dans nos familles, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur combatte vos batailles, qu'il apporte la guérison à vos corps physiques, qu'il apporte la délivrance dans vos familles, qu'il pourvoie à tous vos besoins, qu'il envoie ses anges veiller sur vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant demander ceux qui veulent remettre leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Mais je viens aujourd'hui demander pardon pour tous mes péchés. Je sais que Dieu t'a envoyé pour moi et tu as versé ton sang à la croix. Tu as même donné ta vie, Seigneur, pour moi. Et aujourd'hui, je te demande, pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu vas revenir bientôt. Je t'ouvre mon cœur maintenant même. Et je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à grandir, à te connaître davantage et à te servir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur vous bénisse.